Dans l'intention de faire revivre l'âme du fait président Joseph Kasavubu par la vulgarisation de son idéologie et ses œuvres, que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a organisé un culte d'action de grâce à l'occasion du 54e anniversaire de la disparition de ses premiers présidents de la République ce vendredi 24 mars à l'église catholique Notre-Dame Médiatrice. On pouvait le constater, la présence du gouverneur des provinces, Guy Bandundungidi, des membres du gouvernement provincial, le membre du conseil provincial et urbain de sécurité, les amis de Dominique Kodiambete, les militants de l'IDPS et tant d'autres. L'officiant du jour, dans son homélie tirée du livre de Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12, a enseigné son auditoire sur la personne de Joseph Kasavubu comme référence de la bonne gouvernance et de la transparence de la gestion de la chose publique. Il a renchéri que rendre errer ses administrés était le cheval de bataille de Joseph Kasavubu, raison pour laquelle les richesses du pays étaient profitables à tous. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a plaidé pour l'élévation en titre posthume de Joseph Kasavubu au rang de héros national et que la journée du 24 mars soit observée comme une journée fériée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons organisé cette messe parce que nous sommes dans le Congo central. Le président Kasavubu est mon Congo. Le président Kasavubu est notre leader. C'est le premier président de cette république. C'est à nous d'abord de prouver à la face du monde que nous aimons le président Kasavubu et nous voulons qu'il devienne héros national comme le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a bien voulu nous l'accorder. Alors c'est à nous maintenant au niveau du Congo central de faire pression pour que cette loi qui va consacrer notre premier président de la République comme héros national soit voté au niveau du Parlement. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents que le monde entier sache que nous au Congo central, nous voulons que notre premier président de la République, M. Joseph Kasavubu, père de l'indépendance, soit proclamé héros national, qu'il y ait un jour férié comme nous le célébrons pour les autres héros nationaux dans ces pays. Nous réclamons ça aussi au niveau du Congo central. On vient de signaler que le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, retient plusieurs valeurs en la personne du fait président Joseph Kasavubu. Un politicien honnête qu'on n'a plus retrouvé dans ce pays depuis qu'il a disparu. Un homme sérieux, intelligent, qui avait l'amour de ce pays. Donc nous tous, aujourd'hui, nous sommes ses admirateurs, nous sommes de ces politiciens-là qui suivent l'exemple du président Kasavubu, qui a vraiment honoré le Congo central et tous les Congo. La mobilisation était totale dans l'organisation de ces cultes. Les kimbanguistes disséminés à travers le monde ont commémoré le 105e anniversaire de naissance de Dianguenda Nkuntima Joseph, troisième fils de Simon Kimbangu et premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. À Matadi, un culte d'action des grâces a vécu à la mission centrale d'Imvouzi mercredi 22 mars dernier, marqué par la présence des autorités politico-administratives, dont le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, fils maison, venu communier avec ses frères. Après les moments d'exhortation par les représentants légaux Octave Ndungi, ce culte a connu également les moments de la quête spéciale Tissani qui n'a pas manqué la part de l'autorité urbaine. Ainsi, invité par les représentants légaux Octave Ndungi à prendre la parole, le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, s'est exprimé. Lelo, ezali mukolo munene pona biso ba kimbangiste. Ndenge kaka papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka mukolo lelo mikolo ya boye likolo ezalaka ya kofungwama. Do biloko nyonso tosengaka na ba journée historique boye tozwaka yango na pete pona biso tolobaki la fois passée biso tem tolobaki yango mais papa représentant Yemoko a annoncé déjà que photo bandanzela mais poto sala nzela ezosenga ndenge tolobaki aide na biso nyonso bakimbangiste bahabitant ya quartier oyo topesa maboko soki biso nyonso topesi maboko nzela ekosalema mpe noki
mabondeli tangu nyonso parce que tangu makambo ya malamu esalemaka bato ba comité de freinage pe bazangaka te baopportuniste pe batelemaka. Alors faut tobondela makasi pote misala oyo ndenge bandi tokende na yango ti na suka. Un message fort appuyé par les représentants légaux. Cependant, soucieux de redorer à la ville son image, le maire de Matadi a été primé quant à son initiative de la construction de la route Momo qui mène vers la mission centrale d'Imvouzi. Et c'est sur une note satisfaisante que l'activité s'est clôturée. Pour pérenniser les activités liées au mois de la femme, l'ASBEL, les Amis du Centre médical Grâce Solution, sous l'impulsion du premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, a organisé la Ligue provinciale des Nzango moderne au stade d'Amar, classée dans les oubliettes 5 ans durant. Au total, 8 équipes ont pris part à ces Jeux des pieds. Démarré le 11 mars dernier, c'est ce lundi 20 mars 2023 qu'est intervenue la finale qui a opposé le marché sud contre le marché d'Amar, précédé par un match de complaisance entre Kanredjaf et les volontaires. D'entrée des Jeux, le coordinateur de CTS-BEL, Ndagi Nkumbu-Pichu, a eu de mots justes pour remercier le maire de la ville Dominique Kodiambete pour son implication quant à la réussite de cette activité. Vraiment, monsieur le maire Dominique Kodiambete alakisi biso azali mama ya biso nyonso. Grâce na ye yango tozwi quand même moyen ya soulager ba mama. Soki maire de la ville tembele makabo moyen zala. Ainsi, cette finale a été remportée par les marchés sud qui, au-delà de la coupe, a reçu une enveloppe et des survêtements. Fier de sa juridiction, le bourgmestre d'Imvouzi, Oscar Winga, a célébré avec l'équipe gagnante. Pour sa part, le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, a martelé sur la pérennisation du sport Nzango moderne. Kondia sport, ce qui va na posa, il y a accompagnement na biso, tozali pour que sport ya ba mama o etali Nzango, tozongisa yango na ville ya Matadi et kendepe liboso. Le soki ba comité ezali lisusu te, bozongisa ba comité ya ba entente, ba comité ya ba ligue pour que elandela malamu o etali Nzango. Tout ça la paix ba pépinière et bandana niveau ya bana, tout ça na ba équipe Nzango ya bana, to koli nangoti na niveau ya ba mikolo. Donc Nzango est vivre. Cependant, d'une note très satisfaisante, les joueuses ont livré leurs impressions. Kaki asali biye papa azosi tuna Nzango elimwa kala depuis tolia tino tolia kasute lela kanisi biso tala koto tala bien papa soba épreuve soba teni kitoko na kitoko Nzambe amona musala na yeke de boso tukana sepeli kaka nenga raisonner biso Nzamba bomba ye abaksela ye même na mandat na ye longue vie pour na ye esuka kaka awate et continuer biso pe to kotier maboko nenga ye pe a raisonner biso. Signale encore, les 8 équipes ont bénéficié de la part du maire de la ville d'épargne comme signe d'encouragement. Le député national de Nkusu a été reçu le vendredi 10 mars dernier par les premiers citoyens de la ville portuaire de Matadi, Dominique Kodiambete, dans son bureau de travail, question de savoir l'état actuel de la ville. Après un moment d'échange fructueux, de Nkusu nous en fait le point. Je suis très honoré d'être reçu par monsieur le maire de la ville de Matadi. C'est une première pour moi.
Nous avons parlé de l'administration de la ville de Matadi. Comme vous le savez, je suis un élu de Matadi. Et nous avons parlé des réformes, en l'occurrence, qu'il veut mener dans la ville de Matadi, en ce qui concerne son administration. Vous voyez pas mal de travaux que l'on doit faire ici dans la ville de Matadi. Il faudrait qu'il y ait le soutien des élus nationaux, parce que dans le fonctionnement ou dans les investissements qui se font en province, en l'occurrence ici dans la ville de Matadi, il y a une partie de cet argent, de ces moyens, de ces ressources qui viennent du budget national. Vous avez vu la route qu'on appelle la Tortue, ce qui est une bonne chose. D'ici là, monsieur le maire pense à la route Minkondo, Église Kimbangi, c'est jusqu'à Momo, ce qui est aussi une bonne chose. Les financements sont déjà prêts. Je pense que c'est un nouvel élan que le nouveau maire veut donner à cette ville, à ce qui concerne son développement. Et nous devons toujours être dignes quand nous disons que nous sommes la province de Simon Kimbangu, quand nous reconnaissons que nous avons des ancêtres comme Nkaka Nemwana Nsemi, dont vous voyez les partisans, les Makessa ici. Je pense que nous devons être différents des autres. L'occasion faisant les larrons, l'élu de Matadi en a profité pour demander à l'autorité urbaine de redorer l'image du transport dans sa juridiction. Il pense remettre sur les routes de Matadi les bus, les transports en commun gratuits que vous avez connus dans la ville de Matadi dans les années de Mutambachi, et aussi le ramasse-corps, qu'il ne faut pas confondre avec un corbillard, parce qu'on continue à voir dans la ville de Matadi des véhicules qui transportent des cadavres humains. Ça, c'est inacceptable. En tout cas, je suis venu aussi dire à monsieur le maire et à tous ceux qui ont été nommés à la tête de nos communes, leur présenter nos très sincères félicitations, et nous comptons sur eux parce que nous savons qu'ils sont les dignes représentants aussi, chacun en ce qui les concerne, de monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. Ainsi, la rencontre de ces deux personnalités promet un avenir radieux pour la ville de Matadi.